tous et à toutes. Nous sommes au Transition Forum de Nice. J'ai le plaisir de recevoir Monsieur Mickaël Lemarchand, qui est donc directeur de l'engagement social, territorial et environnemental de la SNCF. Bonjour, merci de votre invitation. Merci d'être avec nous. Alors, pour commencer, on parle beaucoup actuellement du Green Deal. Donc, est-ce que vous pourriez nous expliquer déjà qu'est-ce que le Green Deal et pourquoi le Green Deal ? Alors, techniquement et très concrètement, le Green Deal de l'Europe, c'est le dispositif que l'Union européenne met en place pour coordonner l'ensemble des actions de tous les acteurs européens afin de répondre à l'urgence climatique et plus globalement à la transition écologique. Il y a urgence à agir, il y a besoin d'une coordination, il y a besoin de créer les fondations d'un système nouveau, d'où le nom de New Deal ou Green Deal. Et ça, c'est coordonné par l'Union européenne, qui a relevé d'ailleurs ses ambitions. Ça ne vous a pas échappé avec le plan Fit for 55. Alors on peut se réjouir de ce plan et de ce plan qui est à la hauteur de l'enjeu, mais ça montre une chose, hélas, en creux. Ça montre que l'objectif précédent de 40% de réduction des émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030 pour l'ensemble de l'Union européenne a été rehaussé à 55%. Pourquoi ? Parce que nous avons pris du retard. Ça veut dire que avant il fallait descendre une piste bleue, maintenant il faut descendre une piste noire. Et si nous continuons de prendre du retard, alors c'est même plus une piste noire, mais je ne sais pas quelle sera la couleur ou la tête de la descente. Mais en tout cas, ça veut dire que les efforts seront encore plus difficiles à fournir, plus douloureux pour tout le monde, pour réussir cette transition écologique. Donc c'est ça le Green Deal, c'est la coordination et le plan européen pour fédérer les actions et créer les conditions de réussite. Tout ça, ça va donc demander beaucoup d'efforts et d'adaptation, notamment des acteurs privés. Comment la SNCF va-t-elle faire évoluer son activité dans le cadre de ce Green Deal ? Alors, il y a plusieurs choses. Il y a effectivement la SNCF, je vais le dire, mais il y a, vous le dites dans votre question, il y a la question des acteurs, et acteurs privés, acteurs publics, mais pas uniquement. Il y a aussi les collectivités, les décideurs politiques, il y a les contribuables, il y a les clients. En fait, il y a aussi les ONG, les médias. Nous avons toutes et tous, quel que soit notre métier, quelle que soit la nature de l'organisation dans laquelle on travaille, nous avons un rôle et une responsabilité à tenir pour réussir cette transition. Transition qui est d'ailleurs une transition triple, transition écologique, mais aussi transition sociale et économique. On ne réussira pas l'écologique sans se soucier des impacts sociaux et économiques que ça implique. Il faut que la transition écologique soit juste socialement, elle soit acceptable socialement, et il faut qu'elle soit soutenable économiquement. Et c'est dans ce cadre-là que la SNCF inscrit son action. D'abord, nous avons pris la mesure aussi, je dois le dire, de l'enjeu et de notre rôle en considérant que le développement durable devait être inscrit au cœur de notre stratégie. Pas de façon périphérique. Nous prenons conscience, comme tout le monde, du rôle central du développement durable et donc dans toutes nos actions, au cœur de notre stratégie, nous plaçons le développement durable et le président de la SNCF le pilote directement, je lui suis directement rattaché. Concrètement, ça veut dire qu'on prend des engagements, mais pas des engagements juste de façade, on construit des trajectoires qui sont ambitieuses mais complètement réalistes pour être sûr que nous mettons les moyens là où nous disons que les priorités sont. Concrètement, très concrètement, nous avons pris l'engagement auprès de notre actionnaire, auprès de l'État et donc auprès de la France, d'une réduction de nos émissions de gaz à effet de serre de 30% sur toutes nos activités transport et de 50% sur toutes nos activités immobilières. Vous savez qu'on a beaucoup d'activités immobilières, que ce soit des bâtiments ou des gares ou des ateliers industriels, d'ici 2030 par rapport à l'année de référence de l'accord de Paris de 2015. Et ça, c'est un engagement qui est pris avec des trajectoires construites qui passent par un plan d'investissement, qui passe aussi par l'engagement de tous les salariés qui ont un rôle à jouer dans cette transition. Je peux prendre un exemple. Un conducteur de train a un impact direct sur la consommation énergétique du train. En fonction de la souplesse de sa conduite, en fonction de sa connaissance fine du profil de la ligne ferroviaire, en fonction des pentes, des descentes, il peut réguler la traction électrique, notamment de son train, et donc consommer moins. C'est comme une conduite souple dans une voiture, c'est la même chose dans un train. C'est des ordres de grandeur qui sont tout sauf négligeables, c'est 10% de la consommation électrique et donc de l'émission de gaz à effet de serre que l'on peut réduire rien qu'avec une conduite optimisée par le conducteur. Et donc ça passe par l'ensemble de nos salariés. Vous avez évoqué divers objectifs à l'horizon 2030. Une échéance qui revient souvent, c'est 2050. Quels changements ça va impliquer et est-ce qu'on y arrivera ? Vous avez raison. En fait, 2030, c'est un point de passage
obligatoire avec des objectifs chiffrés que nous nous sommes collectivement fixés au niveau international avec les 17 objectifs de développement durable de l'ONU, avec le Green Deal, avec l'Europe et puis avec la stratégie française. Donc 2030, c'est un point de passage. Mais c'est un point de passage pour réussir des enjeux qui sont à 2050 et même à 2100. J'aimerais dire une chose. Le rapport du GIEC qui est sorti en partie cet été dit les choses très clairement. Il annonce encore une fois la catastrophe sans être catastrophiste. Aujourd'hui, la trajectoire que nous prenons collectivement, il faut se dire les choses en face, c'est 3,5 degrés d'augmentation de la température d'ici 2100, alors qu'on s'est engagé à 1,5 degré. On s'est engagé à 1,5 degré et c'est ça qu'il faut pour sauver en fait la biodiversité, le climat et l'équilibre écologique. Et nous sommes à 3,5. Donc il y a un écart énorme entre ce que nous sommes en train de prendre comme trajectoire et ce que nous nous sommes donné comme objectif collectif. Et donc c'est important d'avoir en tête 2050 parce que 2050, c'est sans doute le point où on espère avoir culminé dans les difficultés. La température va de toute façon augmenter jusqu'à 2050 et hélas même jusqu'à 2040 on sera à plus 1,5 si on n'en change rien. Donc en fait ça va faire une cloche on espère, c'est-à-dire que de toute façon ça va monter la température jusqu'à 2050 et la meilleure chose qu'on puisse espérer c'est agir ici et maintenant et très très fortement et radicalement d'ici 2030 pour que, on l'espère, ça ait un effet entre 2050 et 2100. Nous n'en avons pas encore pris le chemin et donc ça rend encore plus indispensable l'action ici et maintenant et un point de passage à 2030, sinon on n'est pas responsable. Espérons qu'on y arrive. Nous devons, en fait c'est une responsabilité collective. L'important c'est d'abord de comprendre. Moi, je crois beaucoup à la pédagogie et on a beaucoup à faire en matière d'éducation, d'information, pour pouvoir comprendre factuellement, sans prendre une opinion politique, ce qui se passe. Et les rapports du GIEC sont très éclairants. Et ils disent les choses telles qu'ils sont. Et encore une fois, le scénario aujourd'hui n'est pas bon, mais il n'est pas catastrophiste, il est juste réaliste. Et à partir de cette compréhension des mécanismes, comme par exemple une tonne de CO2. Le CO2 aujourd'hui que nous émettons, il restera 100 ans dans l'atmosphère. Le méthane, c'est beaucoup moins, c'est 12 ans. Bon, il faut comprendre les mécanismes pour pouvoir comprendre comment agir aujourd'hui. Ça, c'est très important. Donc on peut encore, mais il faut absolument avoir une approche systémique, c'est-à-dire qu'en fait, qu'on ne soit pas solitaire dans notre approche en disant « moi j'ai fait ma partie, les autres ». J'espère qu'ils l'ont fait, mais je ne sais pas. En fait, on est tous interdépendants. Nous devons nous entraider, nous devons nouer des partenariats. Et c'est ce qu'il y a dans le 17e objectif des développements durables de l'ONU. Hein. C'est très important, les 17 ODD de l'ONU. Il y en a 16 thématiques. Et le 17e, il est méthodologique. Il dit partenariat. Parce qu'en fait, nous ne réussirons pas collectivement ce défi si nous ne nouons pas des partenariats avec l'ensemble des acteurs qui ont un rôle à jouer, encore une fois. Très bien, je vous remercie. Merci à vous, bonne journée.